Good. Fait que je vais continuer. Dans le fond, c'est ça, juste être constant, puis de publier des choses avec du contenu, puis dans le fond, réfléchi. C'est important de faire des posts qui vont avoir un impact sur les gens. Pas juste publier pour publier parce qu'on vous a demandé de faire 3 à 5 posts par jour. Fait que, dans le fond, ça, c'est crucial. Fait que dans le fond, je vais juste comme, là, pour ce qui est de la Team Cup pour ce soir, je vais terminer avec ça. Je veux dire, juste pour le sujet de la Team Cup, excusez, j'ai juste mon c'est ça, si vous voulez plus de stratégies, ben je vous invite fortement à aller voir sur YouTube les stratégies des top coachs. Il y a assurément une tonne de vidéos qui pourront vous donner des stratégies pour vraiment atteindre vos objectifs. Là, c'est ça. Je voulais vraiment enchaîner avec le fameux développement personnel que je trouvais important d'entrer en profondeur dedans. Parce que, sincèrement, là, le développement personnel, moi, là, je trouve tellement que c'est ce qui fait la différence dans ma business, ce qui fait la différence dans mon attitude à moi, qui fait la différence juste dans tout, autant dans la business que dans votre vie personnelle. Le développement personnel va avoir un impact, pas seulement dans votre entreprise, mais juste dans la personne que vous êtes à tous les jours. Ça va tellement vous aider à vous épanouir, puis à être plus positif, à vous centrer sur les bonnes choses. Fait que, sincèrement, c'est à ne pas négliger. Je vais juste retrouver mes notes. Que j'ai perdu. OK. OK, c'est ça. Fait que, sincèrement, je trouve vraiment qu'on le sous-estime, là, le développement personnel, parce qu'on se dit souvent, c'est pas ce qui va nous apporter le plus de résultats à court terme. Souvent, on fixe les résultats à court terme. T'sais, on veut avoir des nouveaux challengers, on veut avoir des nouveaux participants, des nouveaux coachs, etc. Puis on se dit que le développement personnel, ben que c'est pas ce qui va nous amener des coachs directement. Parce que le fait est de tel, je veux dire, c'est pas en faisant du développement personnel que vous allez rejoindre quelqu'un automatiquement. C'est sur le long terme. Mais clairement, c'est tellement crucial parce que de un, ça va vous aider à avoir plus, comme je vous ai dit, ça va vous aider à focuser sur les bonnes choses, à mettre vos énergies aux bonnes places, à développer vos capacités personnelles à vous, à développer vos habiletés en tant que telles, à apprendre des trucs des top coachs puis des entrepreneurs qui ont du succès, puis etc. C'est tellement inspirant puis motivant. C'est ce qui va vous donner le boost de plus pour faire pareil. Fait que c'est vraiment crucial. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je vous dirais là? Moi, mon petit truc là, ce serait, vu que justement, on a tendance à le sous-estimer, c'est commencer peut-être la journée avec ça. Tu sais, réveillez-vous, puis tu sais, ça réveille bien, on va se le dire. Là. Je veux dire, juste écouter une vidéo de quelqu'un qui parle d'inspiration et de motivation, ben quoi de plus agréable pour partir d'une journée. Je veux dire, ça va tellement vous enligner à la bonne place, puis changer votre vibe, puis si c'est une mauvaise journée, que vous vous réveillez, vous êtes comme « Oh my God, ça va être dur aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a rien qui me tente. » Ben, ça va tellement changer la donne, ça va tellement changer votre manière de voir la vie, puis les choses, puis votre entreprise dans cette journée-là, ça va faire toute la différence, puis ça va faire la différence à long terme, parce que tous les trucs que vous allez apprendre à ce moment-là, vous allez les répéter éventuellement, puis ça va vous amener à
à atteindre vos objectifs à long terme, puis ça va juste être vraiment bénéfique. Fait que dans le fond, c'est à ça que ça sert, le développement personnel, à vous focuser sur les bonnes choses, à vous permettre de mettre vos énergies aux bonnes places, parce que souvent, on a tendance à se perdre, puis à juste comme pas focuser sur les bons éléments, perdre du temps aux mauvaises places, puis le développement personnel va vraiment vous aider à cerner les tâches sur lesquelles vous devez davantage mettre d'énergie, puis lesquelles aussi vous devez peut-être même supprimer de votre vie. Fait que, sincèrement, ça va juste vous éclairer sur ce que vous devez faire. Ça va changer la donne aussi dans votre attitude. Puis l'attitude, sincèrement, c'est tellement... moi, là, si j'avais pas le positivisme que j'ai actuellement dans ma business, que je me lèverais pas à tous les jours en me disant « Hey, je veux vraiment atteindre mon objectif. Je veux vraiment devenir 3-star Diamond by the end of the year. » Tu sais, genre, je veux vraiment atteindre mon objectif. Si j'avais pas le développement personnel, clairement, je ne verrais pas mon objectif d'une manière aussi claire et définie. Et ça ferait tellement la différence juste comme... tu sais, je veux dire, je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait juste la différence dans votre attitude puis dans votre manière de concevoir les choses puis de voir clair puis de l'attitude, c'est crucial. C'est, tu sais, si vous pensez positif puis que vous vous dites à tous les jours, OK, peut-être que hier, c'était une moins bonne journée, que ça n'a peut-être pas marché exactement comme je voulais, mais aujourd'hui, ça va être différent. Si on entrevoit ça, qu'on visualise ça, qu'on voit ça, puis qu'on entend ça, qu'on écoute du développement personnel, qu'on entend ça, ça va aller de soi. Ça va juste arriver. Vous connaissez la loi de l'attraction? Vous pensez positif? Vous avez du positif? Ben, c'est vraiment carrément ça. Le développement personnel, c'est à ça, ça sert. Ça va vous aider à attirer le positif. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a un mindset négatif, qui se lève à tous les matins, puis qui a tendance à roncher sur juste comme tout, puis qui est comme la vie, nanana, puis etc., puis tu sais, qui fait juste chialer sur tout, avoir du succès? Ça va pas ensemble, ça marche pas. C'est comme, c'est pour ça que c'est important le développement personnel. Ça ne va pas ensemble, le négativisme et le succès. Faut être positif, faut se dire que peut-être que ça n'arrive pas exactement là, mais que clairement, on va avoir mis tous les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs, pour y arriver, puis que si ça n'arrive pas là, ben ça va juste arriver un petit peu plus tard, puis c'est correct, parce que ça va être dû pour arriver à ce moment-là. Donc, juste prendre le temps de faire du développement personnel, parce qu'en plus de changer votre attitude, ça va également vous apporter une tonne d'outils qui vont faire la différence dans votre vie personnelle puis dans votre entreprise. Des outils d'application, tout simplement. Peut-être que le fait d'écouter une telle coach parler de, je sais pas, de comment atteindre ces succès-là à tous les mois, va vous faire allumer sur quelque chose que vous ne faisiez pas dans votre entreprise à tous les jours, quelque chose que vous mettiez de côté, puis qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut que vous faites pour atteindre vos objectifs. Fait que, dans le fond, c'est ça, ça va juste vous outiller, vous changer. C'est tellement bénéfique juste pour tout. Sincèrement, faites du développement personnel. Si vous avez aussi tendance à trop écouter votre tête, puis trop accorder d'importance à vos pensées négatives, à comme ah, mais je suis pas aussi bonne qu'elle, ou ah, j'ai pas atteint mon objectif. Ah, ben, tu sais, trop accorder d'importance à ça. Hey, si c'est pas arrivé, c'est pas grave. Juste continue, puis ça va finir par déboucher. Tu sais, juste comme voir ça positif, puis
c'est ça. Le développement personnel est nécessaire pour toutes ces raisons-là. Il y a d'autres choses que je voulais dire à ce sujet. Oui. Là, vous allez sûrement me dire des fois, ah, mais je trouve pas toujours le temps pour mettre du développement personnel dans ma journée. J'ai une journée chargée, puis comme on le dit, ça va pas nous amener des résultats maintenant. Fait que j'ai tendance à le mettre puis le mettre de côté. Un truc, le développement personnel, vous pouvez en faire juste tout le temps. OK? Sincèrement, vous avez tellement d'outils de nos jours pour pouvoir en faire tout le temps qu'il n'y a pas d'excuse dans le fond. Je vais vous donner un truc, là, moi. C'est sûr que moi, je parle anglais, fait que je sais pas, sûrement qu'il y a des podcasts aussi de top coach francophone. J'ai pas regardé, mais un truc, moi, là, je fais toujours un minimum de 30 à 60 minutes de développement personnel à tous les jours. Et si, par hasard, j'omets de le faire pendant une journée, je vais le reporter durant la semaine, puis au pire, je vais me taper 2 heures de développement personnel. OK? Juste de ne pas omettre une journée, puis de la juste skipper, puis de passer à côté de ça. C'est important de faire le nombre dans le fond, d'écouter le nombre, d'écouter ou de lire, de faire votre développement personnel, la quantité de développement personnel que vous êtes fixé à tous les jours, au moins dans la semaine. Tu sais, dans le fond, si vous ne le faites pas la journée même, faites-le à la fin de la semaine, puis tapez-vous une journée de développement personnel. Fait, juste pas l'omettre. Le truc que j'ai, c'est ça. Moi, là, dans le fond, pendant que je fais la vaisselle, pendant que je fais mes tâches ménagères, pendant que je filme, j'écoute des podcasts. Donc, des podcasts, là, c'est... tout le monde a cette application-là sur leur iPhone ou sur leur iPad. Ça vient avec les cellulaires. C'est les podcasts, d'après moi, tu peux même le télécharger, là, une application de podcast, si tu ne l'as pas sur ton iPhone ou iPad. Là, je veux dire, si tu as un autre téléphone, tu peux sans doute aller downloader cette application-là. C'est une application où est-ce que, dans le fond, tu peux avoir accès, c'est une bibliothèque, dans le fond, de discours à voix vive. Fait que dans le fond, tu n'as pas de vidéo, c'est vraiment juste la voix de la personne que tu entends. Fait que c'est vraiment pratique parce que vous pouvez en faire pendant que vous faites plein de tâches, d'autres tâches. Fait que dans le fond, c'est vraiment fun parce que vous pouvez optimiser votre temps en faisant d'autres tâches en même temps. Mais de garder une attention sur ce que vous entendez. Fait qu'à la place d'écouter peut-être de la musique pendant 1 heure pendant que vous faites à manger, bien écoutez un podcast pendant 1 heure, puis ça va vous motiver à bloc, puis ça va vous donner, ça va changer votre vibe pour le restant de la journée si ce n'est que de la semaine. Fait que dans le fond, c'est ça, juste aller chercher des podcasts de top coach comme moi, là, j'écoute sur Charlie, évidemment, Charlie Johnson. Ma prep. Mais il y en a vraiment de toutes les sources. Je suis pas mal sûre qu'on peut en trouver en français. Vous avez juste à taper le nom de la personne dans le moteur de recherche, dans l'application. Puis vous allez assurément trouver des podcasts de quelqu'un d'inspirant. Si c'est pas là une personne, si c'est pas un coach Beachbody, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être, je veux dire, un entrepreneur qui a du succès, peu importe le réseau, mais qui a des trucs à partager aux gens. Donc, c'est ça. Dans le fond, écoutez des podcasts autant que vous pouvez, tant que vous le voulez, juste intégrer les podcasts dans votre vie, ça fait vraiment la différence parce que justement, on n'a plus d'excuses pour passer à côté du développement personnel. Puis, une autre chose que je fais, c'est, exemple, pendant que je vais copier-coller mes 30 invitations à mes personnes quotidiennement, je vais juste ouvrir
une vidéo YouTube d'une top coach, je le mets dans un autre onglet, puis je copie-colle mes invitations, je fais ce que j'ai à faire, puis en écoutant une top coach parler dans une autre page avec dans le fond, avec YouTube. Puis j'entends la personne parler, puis ça fait un peu comme un podcast, dans le fond. Tu vois pas la personne, mais tu entends ce qu'elle a à dire, puis c'est l'essentiel. Fait que c'est ça mes petits trucs pour ce qui est du développement personnel. Puis sincèrement, là, je pense qu'il n'y a pas d'heureux hasard dans, on va dire, le succès de l'entreprise que j'ai actuellement, OK? Sincèrement, si je peux mettre ça sur la faute de quelque chose, là, c'est clairement grâce au développement personnel. Parce que j'ai tellement investi, j'ai tellement voulu savoir plus, puis juste aller chercher le plus d'outils que je pouvais, puis entendre les trucs des top coachs, ça fait tellement toute la différence. Tu sais juste quoi faire éventuellement, puis tu finis par l'appliquer, puis ça a l'effet que ça doit éventuellement. Fait que, dans le fond, c'est ça pour ce qui est du développement personnel. Ok, il est comme plus tard que qu'est-ce que j'avais pensé. Oh mon Dieu! Fait que là, ça veut dire que je vais être obligée d'encore repousser mes trucs de la page Facebook. Comment optimiser la page Facebook. Mais bon, ça me fait un petit haut cœur, mais j'aurai pas le choix de vous laisser aller parce que je vais passer clairement le 45 minutes que j'étais censée faire, comme d'habitude. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire, c'est que c'est ça, je vais passer, le prochain team call, ben, je vais passer en profondeur la page Facebook, comment la master que j'avais promis de faire. Et, tu sais, advienne que pourra, je veux dire, je peux pas, je peux pas gruger plus de votre temps. Fait que, en tout cas, la page Facebook, là, j'ai déjà un beau team call de préparer là-dessus, puis clairement, ça va vous aider. Fait que si c'est pas la semaine prochaine, je vais voir ce que je peux faire avec mon horaire, là. Mais si c'est pas la semaine prochaine, ça va être l'autre semaine, assurément. Et là, j'aurai plus d'excuses. C'est clairement la page que je vais faire, OK? Je suis vraiment désolée. Fait que c'est ça, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous avez des commentaires? Oui. Oui, Caro? Je veux dire que, en tout cas, si jamais les filles ont encore du temps, moi, justement, en t'écoutant, je fais autre chose. Ça fait que j'ai encore le temps de t'écouter. Good! C'est parfait, tu vois. Fait que dans le fond, tu fais du développement personnel. Tu vas avoir fait ton heure de développement personnel pendant ta journée, puis tu vas avoir optimisé. J'ai celui-là d'Émilie à écouter de la Team Cup aussi en même temps. Ah, merveilleux. Elle donne vraiment des bons conseils. Fait que, ouais, tu fais bien parce qu'on n'a jamais trop de stratégie pour la Team Cup. Mais j'en ai, je pense que j'ai quand même donné des bons trucs. Je me suis perdue de temps à autre, là, j'étais un peu fatiguée, fait que j'ai eu des moments où est-ce que je perdais ce que je disais, mais je pense que ça n'a pas trop paru, là, j'espère. En tout cas, fait que, est-ce que vous aviez d'autres questions? Y avait-il des choses qui sont pas claires? Y a-t-il des sujets que vous aimeriez que je traite éventuellement que j'ai pas encore traités? Y a-t-il des choses qui planent dans votre tête, des questions que vous êtes comme ah, ça me bug un peu? Moi, j'aimerais ça dire aux filles de vraiment juste pas avoir peur de la Team Cup. Ça a l'air gros, mais c'est juste une belle expérience. T'as tellement raison. C'est tellement vrai. Ça fait vraiment peur au début quand on entend ça parce que tout le monde est comme la Team Cup, c'est huge. Tu vas avoir, tu peux gagner la chance d'avoir ton nom sur une cup, puis blablabla, puis c'est huge. C'est huge, mais en même temps, ça l'est vraiment pas tant quand on y pense parce que c'est juste comme, il y a tellement de monde qui y participe que, tu sais, c'est juste un beau
moment, là. C'est juste, ça crée un beau momentum, puis c'est juste, tu sais, je veux dire, ça coûte rien. Vous perdez rien, dans le fond, à vous investir. Vous y gagnez juste parce que vous allez créer des nouveaux contacts et vous allez faire avancer votre business. Ça va vous donner un boost de plus. Mais le truc, je pense, c'est vraiment de ne pas se mettre de pression, hein, Caro? Oui, vraiment. C'est de juste comme faire ce que vous avez à faire quotidiennement, de prendre un jour à la fois, de vous donner qu'est-ce que vous pouvez pendant la journée, puis de juste pas se mettre de pression. Puis c'est là qu'on performe le plus parce que dans le fond, on go with the flow, puis ça vient naturellement, puis les choses se font d'elles-mêmes, mais c'est juste de rester focusé puis de faire ce qu'on a à faire à tous les jours, mais sans nécessairement se mettre de pression. Je crois. J'ai une question aussi pour les filles qui commencent, qui ont déjà moins de contacts à rejoindre les anciens défis. Est-ce que ça serait bien, dans le fond, pour eux autres de prendre des gens qui aiment leur page puis de leur envoyer un message ou ça serait trop tannant? Ou... Non, totalement, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas parlé, mais évidemment, c'est fortement recommandé de contacter tout le monde qui va aimer votre page. Parce que clairement, si les gens aiment votre page, c'est qu'ils ont un intérêt envers votre page et que sans doute qu'ils vont vouloir en savoir davantage sur vos défis de santé. Si ce n'est qu'à tout le moins de vous suivre puis d'avoir un intérêt quelconque. Moi, j'ai quelqu'un qui m'est revenu hier, justement, quand j'ai renvoyé mes invitations, quand j'ai commencé à inviter mes gens que j'avais dans ma liste Facebook, comme je vous ai dit. J'ai contacté une fille elle avait aimé ma page, je l'avais rajoutée comme amie Facebook. Puis là, dans le fond, elle m'a vu passer dans son fil d'actualité, puis tout ça. Puis elle m'a dit, quand je l'ai contactée, j'ai dit, écoute, j'ai un défi santé qui commence bientôt, est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir davantage? Elle m'a dit, oh, j'aime juste ça te suivre. Elle dit, j'aime juste ça te suivre, puis elle dit, pour le moment, ça m'intéresse pas. Puis là, j'étais comme, ah, ben, il n'y a pas de problème. Puis là, j'ai commencé une discussion avec elle. J'étais comme, je suis curieuse de savoir c'est quoi que t'aimes dans ma page. Y a-t-il quelque chose en particulier qui t'accroche? Je cherche un moyen d'améliorer tout le temps le contenu que je mets sur ma page, puis de savoir qu'est-ce qui t'intéresse le plus, ça pourrait m'aider à évoluer, dans le fond. Puis là, elle était comme, ah oui, ben ça me fait plaisir, écoute, non, j'aime vraiment les recettes, blablabla. Puis là, elle m'a dit qu'est-ce qu'elle aimait. Puis là, à la fin, j'ai dit, OK, ben super, merci beaucoup pour tes conseils. Puis j'ai dit, en tout cas, n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit, si tu changes d'avis. J'ai dit, est-ce que ça t'intéresserait que je continue à t'informer dans le fond, des futures dates de défis. Puis elle dit, ah oui, je suis d'accord, puis etc. Fait que là, elle a comme vraiment ouvert une porte. Fait que c'est vraiment pas de voir comme, c'était un non, là, dans le fond, là. Elle me disait, ah non, je veux juste te suivre, puis éventuellement, ben là, à force de parler, puis de juste être fine avec la personne fait comme, hey, elle est vraiment fine. Puis ça, je l'ai eu beaucoup là, hier, là, les gens, ils m'en revenaient, faisaient comme, hey, t'es vraiment gentille, puis tout ça. En tout cas, si j'ai besoin de quoi, c'est vers toi que je vais aller. Fait que de créer un lien avec les personnes, ça fait toute la différence. Puis oui, certainement, d'aller contacter les gens qui ont aimé votre page, ça va... c'est à ne pas négliger. Ils ont un intérêt, puis ils veulent en savoir davantage, donc contactez-les. Autant qu'en janvier, j'ai des clients qui avaient déjà voulu embarquer, qui n'ont pas embarqué. Ben, je me suis comme réinformée de leur état de santé en leur souhaitant comme bonne année. Puis là, ça va être comme en piste pour aller les recontacter maintenant. Bon, tu vois. Fait que dans le fond, des fois, là, c'est vraiment juste d'être gentil avec les personnes, puis de montrer un intérêt, qu'on s'intéresse à eux, qu'on a... on les a à cœur, dans le fond, puis qu'on veut juste leur bien, puis que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est juste les aider, puis éventuellement, ils nous reviennent. Fait que, merveilleux! Est-ce que ça conclut notre team call ou il y avait d'autres commentaires? Non?
OK, parfait. Fait que je vais vous laisser aller là-dessus. Je commence à avoir faim. Je vais aller manger. Mais en tout temps, ben, n'hésitez pas, contactez-moi s'il y a quoi que ce soit ou votre coach attitré. Puis je vais prendre le temps de poster mes petits discours que j'envoie à mes contacts pour la Team Cup. Et je vous invite à repersonnaliser le tout à votre sauce. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente soirée, puis je vous tiens au courant du prochain Team Call là, au courant de la semaine. Bonne soirée! Bye! Bye!